Coucou tout le monde, aujourd'hui comme on me l'a demandé, je vais vous faire une vidéo sur l'utilisation de Pattern Keeper, donc comment ajouter un patron et comment utiliser l'application pour faire du point de croix ou du DP si vous avez envie d'en faire. Pattern Keeper est utilisé principalement pour les full coverage, donc les Heaven and Earth Design et les patrons que vous pouvez trouver sur Etsy mais qui sont vraiment des images complètes où vous brodez toute votre toile. Je le déconseille pour les patrons et pour les grilles où il y a des points différents de la croix complète parce que Pattern Keeper ne le prend pas vraiment bien en charge. Moi je vous conseille d'utiliser Pattern Keeper pour les full coverage, les HAED et autres, et Cross Stitch Saga pour le reste. Donc tout d'abord, sachez que Pattern Keeper ne fonctionne pas sous iOS, donc vous ne pourrez pas l'installer sur un produit Apple. Vous devez obligatoirement l'installer sur un produit qui fonctionne sous Android ou assimilé. Donc ça, ce n'est pas un produit Apple, c'est une Lenovo, donc ça fonctionne. Donc l'application Pattern Keeper, c'est celle-ci. C'est une application pour faire du point de croix et pour utiliser les patrons prévus pour aller dans l'application. Donc, comment ça marche? Donc, une fois qu'on a installé l'application et qu'on l'ouvre, là, ici, quand on l'ouvre, c'est vide. Là, moi, j'ai mes projets en cours ou que j'ai téléchargés. Donc là, vous voyez le sale que j'ai fait avec Ezila. Je vous mettrai le lien du groupe Facebook en barre d'infos. Là, c'est le projet que je fais avec Jess. Là, c'était le Heaven and Earth Design que je faisais au départ. Là, c'est le So Many Books So Little Time, etc. Donc, pour rajouter un patron, qu'est-ce qu'on fait? On va appuyer sur le petit plus qui est ici. Et on va aller choisir. Alors, vous avez deux options, fichier PDF ou appareil photo. Donc, vous voyez marqué expérimental. Ça marche pas très bien. J'ai essayé. Donc, en gros, c'est avoir un patron de papier, essayer de photographier le patron pour que ça devienne une grille PDF. Ça fonctionne pas des masses. Très honnêtement, j'ai essayé parce que j'ai des patrons papier que je n'ai qu'en papier et ça me saoule, mais bon, je le fais faire avec le papier. Donc on va aller choisir fichier PDF et là, il suffit d'aller chercher le fichier téléchargé là où on l'a rangé. Donc moi, c'est sur mon Drive, dans mon dossier broderie et je vais aller dans le dossier HAED. Du coup, je vais choisir le Mini Autumn Magic. Je choisis le fichier et là vous voyez, il lit les pages, il analyse les grilles et il traite. Donc sur des patrons qui sont très gros, comme des gros Heaven and Earth Design où on a 30, 40, 50 pages, c'est long. Sur le Disney où il y a plus de 100 pages, ça a été très long, mais bon. Une fois qu'il a lu, analysé, vérifié tous les symboles, il vous demande de vérifier la grille. Donc là apparaît le motif. Vous avez sur la gauche toutes les couleurs DMC utilisées. Voilà, associées aux symboles qui seront sur la grille. La tête de cheval que vous voyez à côté, c'est simplement le symbole de la marque DMC, donc la marque du fil DMC. Donc vous avez la référence DMC, le symbole, la couleur et la marque du fil. Si vous voulez changer la référence du fil, par exemple, vous vous dites qu'à la place du blanc, vous allez mettre de l'argenté, ou vous voulez utiliser une variation, un fil bicolore, vous n'avez pas la bonne référence DMC, vous choisissez de prendre du encore, ou des choses comme ça. Voilà, vous pouvez changer ici. Donc là, vous avez le symbole qui sera sur la toile, ça ne bouge pas. Ici, vous avez la marque qui est associée, donc vous pouvez la changer. Vous appuyez simplement sur la tête de cheval et vous choisissez la marque que vous voulez. Donc, les marques, il y a des marques prédéfinies et sinon, custom, par exemple, si vous achetez du CXD sur AliExpress, qui est la sous-marque, entre guillemets, de DMC. Moi, je reste sur du DMC puisque je n'ai que du fil DMC. Et si je veux changer la couleur, il suffit d'appuyer sur le champ et de rentrer le numéro de la couleur. Donc par exemple, je vais rentrer la couleur rouge, 666.
Et là, vous voyez que la couleur a changé. Là, il a remplacé la couleur 819 par du 666. Et vous voyez des points rouges un peu dans le ciel. Donc, c'est là où doit aller la couleur. Donc, on va remettre du 819. C'était pas du 819, c'était du 816. Je sais plus. Bon, c'est pas très grave. Je mets du 819. C'est pas très grave. Donc là, vous pouvez tout changer, toutes les couleurs. Si, par exemple, vous avez un patron, vous voulez changer la couleur, mais vous ne vous souvenez pas trop, vous voulez aller vérifier le PDF, vous appuyez juste ici, PDF. Et vous avez le fichier que vous avez téléchargé, en fait. Avec votre charte de couleurs, le nombre d'échevettes qu'il vous faut, etc. Donc, une fois que vous avez terminé, que vous êtes satisfait du patron que vous voulez, vous appuyez sur la petite flèche. Et vous avez le patron qui commence en haut à gauche, toujours. Donc vous pouvez commencer où vous voulez sur la toile, ça c'est à vous de voir. Mais pour les Heaven & Earth Design, je vous conseille fortement de commencer dans un coin. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, vous avez la répartition des pages. Vous avez votre grille ici, donc 50, 100, 150. La petite flèche ici indique le milieu. Donc, tant que vous ne grossissez pas suffisamment, vous ne voyez pas le motif. Vous commencez à voir le motif dès que le quadrillage apparaît. Donc, vous pensez pour agrandir, pour rapetisser. Et une fois que vous êtes prêt, vous pouvez commencer votre toile. Donc, vous avez ici votre charte de couleurs avec le nombre de points à faire sur la toile. Entre parenthèses. Toujours la couleur, le symbole, le numéro de la couleur. Les numéros en dessous de 100 sont des numéros spéciaux, donc c'est des variations, des bicolores, des nouvelles couleurs parfois, parce qu'ils n'ont pas rempli tous les trous. Enfin, ça dépend. C'est pas des couleurs utilisées beaucoup, mais ça peut donner des effets assez sympas. Donc, on va commencer par se mettre à l'aise et programmer les options qu'on veut. Donc, on va aller dans la petite roulette, là. Et on arrive dans les paramètres. Donc, il vous demande si vous voulez un thème clair ou foncé, c'est-à-dire si vous voulez que ici ce soit blanc ou noir. Voilà. Sombre, je ne suis pas hyper fan, hein. Donc, moi je le mets toujours en clair. Pour les points finis, donc il vous demande si vous voulez utiliser des couleurs translucides ou une couleur plate. Alors, translucide, c'est-à-dire que vous allez voir le symbole qui est en dessous en transparence. Moi, je suis pas fan, mais chacun fait ce qu'il veut. Utilisez une couleur plate, c'est-à-dire utiliser une couleur uniforme. Vous ne verrez pas les couleurs des fils, vous verrez tout le temps la même couleur. Je suis pas hyper fan non plus. Moi, j'aime bien voir sur le patron la toile qui se dessine. Ensuite, là, il vous demande de sélectionner vos couleurs. Donc là, par défaut, moi, il me le met en vert quand je recherche une couleur. C'est-à-dire que quand je vais sélectionner, avec la petite loupe, mais on y reviendra, quand je vais sélectionner un symbole, vont se surligner tous les symboles identiques, associés, pour que je sache où aller faire mes points. Si vous n'aimez pas le vert, vous changez et vous prenez la couleur que vous voulez. Vous pouvez même avoir des variations de la couleur. Donc ça, c'est totalement vous qui voyez. Ça peut même changer en fonction des toiles. Ça, c'est vous qui voyez. Afficher la surbrillance de la recherche des points. Donc là, il vous demande si vous voulez, à chaque fois que vous sélectionnez un symbole, afficher la surbrillance. Très honnêtement, si vous ne le faites pas, l'application ne sert pas à grand-chose. Stationner la couleur. Donc ça, c'est si vous utilisez la méthode du parking. Vous choisissez, pareil, la couleur que vous voulez. Et vous sélectionnez, je sais pas, on va mettre du rose par exemple, ou du marron, ça change rien. Et si vous utilisez la méthode du parking, à un moment donné, quand vous parquez votre fil, vous pouvez le préciser sur votre toile. Donc vous pouvez voir sur votre patron où est-ce que vous avez parqué vos fils sur votre toile. J'utilise pas la méthode du parking, donc moi je n'utilise pas cette option, mais c'est très pratique pour celles qui l'utilisent. Et la couleur de sélection, c'est quand vous avez réalisé en fait le point et que vous validez votre point, vous utilisez une autre couleur que celle de sélection. Donc on va mettre du rouge, tiens. Voilà. Et bah raté.
rouge, valider, c'est mieux. Donc stationner la couleur, je vais mettre du jaune. Voilà. Ensuite, les lignes. Vous pouvez sur votre grille afficher les diagonales, le centre de la grille, les sauts de page. C'est-à-dire que vous avez... Alors, je vais vous mettre les diagonales. Et vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc... Vous avez ici en orange, ça se voit pas des masses, je vais changer la couleur. Oups. Les diagonales. Non, c'est pas les diagonales, c'est le centre de la grille. Couleur de saut de page, on va le mettre en bleu foncé. Voilà. Ça se voit pas mieux. Bon, bref, vous avez des pointillés là. C'est vos sauts de page, c'est-à-dire vos changements de page. Sur le patron, si vous aviez un patron de papier, voilà, là ça se voit mieux. Ça, là, c'est pointillé, ce sont les sauts de page. Donc, si vous aviez un patron de papier, ça représente une page, en fait. Donc, après, c'est pas forcément hyper utile. Si vous voulez fonctionner en page, ça peut vous aider. C'est encore une question de préférence. Ensuite, il y a, vous voyez beaucoup sur YouTube, sur celles qui font des Flosstube, vous voyez beaucoup qui travaillent en étage et qui travaillent en diagonale. Donc la plupart utilisent ces lignes qui sont là en rouge pour s'arrêter en fait le long des diagonales. Moi je suis pas hyper fan de travailler en diagonale, c'est-à-dire que moi je vais délimiter une zone, par exemple là 4 sur 4, et je vais faire toute la couleur dans cette zone-là. Mais c'est ma façon de travailler, si vous aimez les diagonales, allez-y. Voilà, l'application vous permet d'afficher les diagonales, ce qui est très pratique pour les personnes qui aiment travailler comme ça. Donc par exemple, Isila qui travaille en escalier, ça peut l'aider. Donc voilà à quoi servent les diagonales. Vous pouvez les afficher dans la couleur qui vous plaît. Moi, je vais les enlever parce que j'aime pas ça. Et la couleur des sauts de page, je les remets en rouge. Allez, voilà. Vous pouvez, si vous le voulez, afficher le centre de la grille ou pas, c'est à vous de voir. C'est en fonction de ce qui est le plus pratique. C'est pratique quand vous faites une grille qui n'est pas pleine. Si vous ne faites pas un full coverage, ça peut être pratique d'avoir le centre de la toile. Si vous faites un full coverage, a priori le centre de la toile, vous en fichez parce que vous commencez par un coin de la toile. Ensuite, ici, c'est pour vos pourcentages. Donc là, vous pouvez réinitialiser vos comptes de point de croix, vos heures de compte de point de croix à minuit ou à 4 heures du matin. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous brodez la nuit, ce que je ne conseille pas pour les yeux, vous pouvez par exemple repartir de zéro le nombre de croix que vous faites à 4 heures du matin. Parce qu'en fait, l'application va compter le nombre de croix que vous faites dans une journée, sur le total. Donc si vous voulez suivre votre progression, vous pouvez choisir l'heure à laquelle ça réinitialise. Vous pouvez choisir d'afficher vos progrès quotidiens et d'afficher la progression totale. Encore une fois, c'est un choix. Si vous voulez pas, enfin si vous en foutez, vous pouvez laisser comme ça. C'est juste ce sera juste sur le côté de la grille des chiffres et un pourcentage. Si vous voulez pas le voir, vous décochez simplement les deux cases et vous n'aurez plus les statistiques sur le côté. Et enfin, dernière option que vous pouvez définir, ce sont les raccourcis. Donc en mode déplacement, c'est-à-dire en haut, vous aviez les 3 petites icônes, c'est la croix avec les 2 flèches. Ça, c'est le mode déplacement. Donc, quand vous double-cliquez sur un symbole, il recherche et met en surbrillant le symbole ou aucun raccourci. C'est à vous de voir. Et en mode marquage, donc, le dernier symbole qui est à droite, c'est le stylo, le surligneur. Double-cliquez sur un symbole. Ah, voilà. Donc, point terminé ou à défaire, stationnez le fil dans le coin supérieur gauche, droit, inférieur droit ou inférieur gauche. Ça, c'est pour celles qui utilisent la méthode du parking.
Et si vous avez une sélection de symboles, c'est point terminé ou défait. Donc ça, c'est à vous de voir, à vous d'utiliser les options à votre convenance et en fonction de ce qui vous intéresse. Ah, tiens, les lignes diagonales sont toujours là. Au revoir. Voilà. Donc, comment se présente une grille? Donc vous avez ici, comme je vous le disais, vos statistiques. Donc le nombre de points faits aujourd'hui, donc entre minuit et minuit, ou entre 4h et 4h, et le nombre de points sur le nombre total fait avec le pourcentage. Vous avez votre grille qui est divisée en carrés de 10 par 10 points, en fait. Donc vous avez 10, 20, 30, 40, etc. jusqu'à la fin de la toile à l'horizontale et à la verticale. Vous avez ici 3 symboles. Donc ça, c'est le mode déplacement. Donc quand vous avez cette petite icône de surligné, vous pouvez déplacer votre toile comme vous voulez. Ici, c'est le mode recherche. Donc là, soit vous allez appuyer sur un symbole sur la toile, soit vous allez aller chercher votre symbole dans les numéros. Ce qui est un peu plus fastidieux, je trouve. Donc moi, je clique directement sur le symbole que je veux faire à ce moment-là. Et enfin, vous avez le mode surlignage qui est là, marquage. Donc ça, c'est pour indiquer que vous avez ou non fait ces points-là. Donc là, ils ont été surlignés en vert à partir du moment où j'ai choisi le symbole. Ils apparaissent en violet quand je les sélectionne. Donc quand je les sélectionne, ça veut dire que je les ai faits, mais que je ne veux pas encore valider. Par exemple, j'ai fait que des demi-croix. Et quand je reviens en arrière et que je fais mes croix complètes, là, je valide avec la petite coche qui est en bas. Et apparaît la couleur de la laine, qui est juste là. Et comme il est encore sélectionné, donc là, je vais aller repartir en mode recherche. Et je vais rappuyer sur le symbole. Et voilà. Quand on a fait les points, qu'on les a validés, ils apparaissent dans la couleur, dans la couleur qu'on veut, que la couleur du fil. Donc là, vous le voyez, j'ai sélectionné un autre symbole. Donc, mettons, j'ai fait tout ça, voilà, youpi. Je valide. Là, vous voyez qu'il y a des points, qu'il est toujours sélectionné. Donc, si ça vous énerve, comme moi, vous retournez dans les settings et vous allez enlever, afficher la surbrillance de la recherche sur les points. Et voilà, ça n'existe plus. Ils sont toujours dans la couleur. Si vous voyez que vous vous êtes trompé, que vous avez fait un point que vous ne deviez pas faire, ou que vous avez validé alors qu'il ne fallait pas, vous êtes toujours en mode marquage et vous repartez sur les points et là vous voyez qu'il y a une petite grenouille qui apparaît. Une fois que vous avez fini de sélectionner les points que vous ne vouliez pas faire ou que vous avez mal validé, vous appuyez sur la petite grenouille et ils reviennent à l'état normal. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre toile, vous allez voir apparaître le motif, en fait. C'est ça qui est sympa et c'est pour ça que je laisse les couleurs d'origine des fils plutôt que de marquer une couleur plate parce qu'en fait, au bout d'un moment, on va juste voir la toile se remplir d'une seule couleur, c'est pas très drôle. Donc là, vous voyez que j'ai fait 95 points, ça va assez vite quand même. 95 points aujourd'hui, donc 95 sur 83 475 points, ça fait 0,11%. Donc sur les Eben and Earth Design, sachant que celui-ci en plus est un mini, ça avance pas vite. Mais bon, c'est le principe du point de croix en règle générale. Donc, pour sortir d'une toile, enfin d'une grille, vous rappuyez sur la petite flèche qui est juste là, et vous revenez à votre écran de départ. Si vous voulez juste consulter le PDF et ne pas rentrer dans la grille, vous avez 3 petites lignes juste à côté du nom de la toile. Vous appuyez dessus et vous avez un nombre d'options qui apparaît. Donc ouvrir la grille, soit vous allez dans les 3 petits traits, vous appuyez sur ouvrir la grille, soit vous sélectionnez directement votre grille. Afficher le PDF, ça va vous afficher le fichier que vous avez téléchargé. Chez le PDF, et là voilà, vous vous retrouvez avec le fichier que vous avez téléchargé. Pour ressortir, vous repartez en arrière selon le mode de votre tablette en fait.
Oups, j'étais trop vite. Donc, afficher l'aperçu. Ça vous affiche l'image selon les couleurs que vous avez rentrées. Parce que moi, là, normalement, sur le fichier d'origine, ça devrait être bleu et non pas gris. Modifier la légende, c'est modifier les couleurs. Alors, importer la progression, c'est par exemple si vous avez changé de tablette, par exemple, mais vous avez pris le soin d'exporter votre progression. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, à un tiers de votre toile, et puis vous savez que votre tablette va bientôt vous lâcher, donc vous allez exporter votre progression sur un cloud. Donc ça peut être Google Drive, iCloud, Dropbox, enfin tout ce que vous voulez. Et ça va enregistrer un fichier avec cette extension-là. Ce n'est lisible par aucune application à part Pattern Keeper. Par contre, une fois que vous allez réinstaller Pattern Keeper sur une nouvelle tablette, par exemple, vous n'aurez pas vos fichiers dedans, forcément. Donc, vous allez repartir dans votre cloud, vous allez faire importer la progression, en fait. Vous allez repartir dans votre cloud, chercher votre fichier avec votre extension. Donc, ce sera marqué, là, dans mon cas, Mini Autumn Magic, la date à laquelle je l'ai exporté, .pk-progress file. Et du coup, je vais aller chercher la dernière en date, l'importer, et ça va me ramener dans Pattern Keeper ma dernière grille enregistrée. Ensuite, vous pouvez exporter en PDF votre grille avec votre progression, c'est-à-dire juste exporter l'image de votre grille, si par exemple vous voulez l'imprimer là où vous en êtes, et l'emporter par exemple. Bon, après, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, parce que maintenant on peut emporter son téléphone, etc. Mais ça peut servir, on ne sait jamais. Et enfin, supprimer la grille. Donc si vous n'exportez pas votre progression et que vous supprimez votre grille, toute la progression est perdue. Vous ne pourrez jamais la retrouver. Voilà, donc je vous ferai une autre vidéo pour l'utilisation de Cross Stitch Saga. C'est compliqué à dire. Pour ce que j'en sais en tout cas, parce que je ne la maîtrise pas encore totalement, mais je maîtrise les bases et c'est suffisant pour pouvoir faire les grilles que je suis en train de faire. Après, il y aura forcément des choses qui m'échapperont et que j'apprendrai plus tard, donc je vous referai peut-être une vidéo d'utilisation de Cross Stitch Saga plus tard. En attendant, je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, à tout bientôt!